Ils applaudissent poliment le président de la République. Ils ont pourtant des reproches à lui faire. Vous avez des mesures urgentes à prendre. L'État nous égorge. La Poste, elle a disparu il y a une vingtaine d'années. L'État nous étrangle. Les maires, ces élus d'en bas, ceux qui restent encore crédibles aux yeux des Français. Mais personne n'est dupe à un moment donné de l'opération de communication qui peut être faite parce qu'on est dans un moment difficile, qu'il faut apaiser les choses. Il vous met, vous, les maires, entre lui et nous. Il met encore un bouclier. Après 2 mois de contestation des Gilets jaunes, ils sont en première ligne pour animer le débat citoyen proposé par Emmanuel Macron. On a quand même la sensation d'un transfert de patates chaudes. Hein. Bien sûr. Hein? Ah ben non, mais c'est sûr. La première phase du grand débat national vient de commencer. Les Français ont 2 mois pour participer ou pas. Ça sert à rien. Je veux pas marcher. D'ailleurs, vous voyez. Oui, ça peut être intéressant. Maintenant, ce qu'il en découlera, bon. 297 € par mois. On fait comment pour vivre avec ça? Alors, moi je suis prêt à ce qu'on garde votre cas particulier, on va le regarder parce qu'il faut le régler. On va contacter le ministère. Ben non, mais il ne faut pas contacter le ministère, on va regarder les services. Il y en a qui sont là. L'élu d'en bas sera-t-il le médiateur miracle pour réconcilier président et citoyens? Accroché à son rocher, dominé par sa ruine médiévale, La Roche sur le Buis, paisible village de la Drôme provençale. Lyonnais d'origine, Michel Grégoire s'est installé dans les années 80. Il est devenu maire il y a 30 ans. Dans la commune, on est 320, 330 résidents principaux. C'est de plus en plus dur quand même. Alors c'est peut-être de ma faute aussi, hein, mais de faire vivre le lien social, de garder une cohésion. C'est plus difficile de se réunir autour de quelque chose de plus collectif ou de plus commun. Loin d'être désabusé, Michel Grégoire croit au rôle essentiel des élus locaux. La force de la France, c'est ce lien social, ce ciment social qui peut être généré par des gens qui s'engagent tout simplement pour faire vivre un territoire, discuter sur des projets, parfois s'affronter, mais c'est plutôt sain, quoi. C'est donc tout naturellement qu'il a mis en place en mairie un cahier de doléances. La première page, c'est sur les problèmes de retraite, hein, la précarité des retraites, et puis sur les questions d'éducation, recréer de l'emploi local, travailler sur les énergies renouvelables. Les Gilets jaunes et l'ouverture de ce grand débat, ça laisse pas indifférent. On a quand même besoin, à un moment donné, de s'imaginer un avenir, essayer de se le construire. Et je dirais, demain au président d'ailleurs, que personnellement, il y a une forte attente sur la question d'être protégé. Dans quelques heures, Michel Grégoire va déjeuner avec le président de la République à Valence. Il sera le porte-parole de l'association des maires de la Drôme. Celui qui a soutenu Emmanuel Macron durant la présidentielle attend beaucoup de cette rencontre. J'espère que le débat va réchauffer un peu l'atmosphère générale. Pas que sur l'aspect météorologique, mais aussi sur l'aspect climat-social. Dispositif policier important, accès contrôlé. Je suis invité. Et réservé aux seuls convives. Pour ce déjeuner spécial en préfecture entre le président et les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Michel Grégoire échange quelques mots avec le maire de Lyon, ancien ministre d'Emmanuel Macron, avant de passer à table. 2h30 de discussion à huis clos, sans caméra. S'engager dans un grand débat
comme celui-là dans la période qu'on vit, c'est un acte de démocratie et une volonté de dialogue indéniable. Il était très assidu, il a tout écouté, tout noté. On ne peut pas faire le reproche de quelqu'un qui vient vers vous. Il s'est fait parler, puis moi je rencontre des gens qui disent « Ah ben moi je vais envoyer ma contribution ». Pour participer au grand débat national, il suffit de s'inscrire sur ce site, granddébat.fr. Chacun peut contribuer en ligne ou participer à l'une des 1300 réunions déjà prévues en France. On peut même organiser sa propre réunion en téléchargeant le kit de préparation. Pour garantir l'indépendance du débat, le gouvernement a désigné 5 arbitres. Un collège de personnalités choisi pour assurer neutralité et transparence. À droite, Pascal Perrineau, nommé par le président du Sénat. Le collège est bien sûr une instance indépendante. Pour lui, le maire est au centre de cette expérience démocratique. L'heure est grave, la démocratie française se porte mal. Et au fond, une des réponses, peut-être pas la seule, mais une des réponses à ce malaise, c'est de démocratiser la démocratie française. Tous les représentants sont touchés de plein fouet par la défiance dont sont porteurs beaucoup de Français. Les Français se méfient de leurs élus nationaux, ils se méfient du président de la République, ils se méfient des élus européens. Mais, et depuis des années, un seul élu fait l'objet d'une confiance majoritaire et nettement majoritaire. C'est le maire. Et on voit bien que la figure du maire, c'est quoi? C'est l'expression pour les Français de la démocratie d'en bas, de la démocratie de proximité. Dans de multiples communes, le maire, on le connaît, c'est un interlocuteur, on peut lui parler. Ça vient de loin, cette confiance dans le maire. Parce que quels que soient les régimes parlementaires, présidentiels, quelles que soient les époques, beaucoup de nos concitoyens se sont aperçus que le maire, c'est le meilleur rempart de la démocratie. Monsieur le Président de la République, bienvenue à Grand-Bourgtraude. Ce mardi 15 janvier, Emmanuel Macron lance le grand débat national dans un gymnase à Grand-Bourgtraude. Une première journée d'échange avec 600 maires venus de toute la Normandie. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe et me la faire entendre de la manière la plus directe. Donc j'ai tout mon temps. Le président de la République, seul, au milieu d'une marée d'écharpes tricolores, à portée d'engueulade. Vous avez des mesures urgentes à prendre. L'État nous étrangle, l'État nous égorge. Nous avons très peu, voire même pas du tout, de transport en commun dans nos communes. La Poste, elle a disparu il y a une vingtaine d'années. Il faut arrêter la machine à broyer l'expression populaire ou l'expression citoyenne. Pendant 6 heures, Emmanuel Macron reste assis, écoute et prend note de la colère des élus qui défilent, parfois à quelques centimètres de lui. La diminution de la dette publique, elle n'est obtenue que dans l'idée que les collectivités locales, en 5 ans, baisseraient leur encours de dette de 40%, ce qui est impossible. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Alors, je vais regarder le document budgétaire que vous évoquiez, mais je ne vois pas non plus comment ça marche. La réalité que vous me décrivez, elle procède de ces deux logiques. J'ai enlevé ma veste, j'ai chaud. Moi, je serai très vigilant à ça. Je considère que c'est le mandat qui m'est donné. Voilà, mesdames et messieurs, je crois avoir répondu. Merci beaucoup. On l'a remercié, nos applaudissements étaient une manière polie de le remercier d'être venu, de nous avoir écoutés. Ça ne signifiait pas, bien entendu, le fait que tout le monde acquiesçait et avait basculé d'un seul coup. De retour sur les rivages de la côte de Nacre, le maire de Merville revient sur cette journée d'échange avec le président, une première en 30 ans de mandat.
On sortait de 2 mois de cris, d'invectives, d'injures. Le fait qu'on ait pu avoir un débat, un dialogue policé normal, déjà tout le monde y a trouvé une forme de bien-être et de satisfaction. La forme qui avait été donnée à la salle, à ce gymnase, ça faisait comme un ring au milieu. Il y avait l'arène, il était au centre de l'arène avec les maires qui encadraient. Donc il y avait effectivement cet effet un peu de ring et de combat avec des spring partners de part et d'autre. Sur ce ring républicain, Olivier Paz a interpellé le chef de l'État à propos des baisses de dotation des communes. Dans cette station balnéaire de 2000 habitants, le budget municipal a fondu de 20%, au point de contraindre la ville à reporter de nombreux investissements, pourtant essentiels à son attractivité. Là, ici, il va falloir refaire toutes ces choses-là parce qu'on voit bien, ça s'est corrodé comme tout ce qui est au bord de mer. Donc, il y a un travail là sur cette digue, il y a un travail d'ensemble à faire. Enfin voilà, ça a 12 ans, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites. Vous voyez, l'enrobé ici, il aurait complètement besoin d'être fait. Les bancs aussi, certainement. Il faut repasser en peinture époxy toute la partie métallique et il faut refaire toutes les lames. Emmanuel Macron, c'est le seul président de la République, de la Ve République, à part Charles de Gaulle, qui n'a pas été élu municipal. Tous les autres ont été des élus municipaux. Donc, ce que c'est au quotidien que de gérer une commune, peut-être est-ce qu'ils ne le mesurent pas tout à fait. Élu les Républicains, le maire a décidé de saisir la main tendue par le président de la République. Organisé dans sa commune, le grand débat national voulu par l'Élysée. Dans les ordinateurs, il y a ce qu'on appelle le reset pour remettre à zéro, retrouver les réglages d'origine. On est peut-être dans un reset de la démocratie, la nécessité de revenir à des fondamentaux, de ce qu'attendent les uns et les autres. C'est très, très compliqué. Encore faut-il convaincre les habitants de l'intérêt de cet exercice de démocratie. Et notamment ceux qui, sur les ronds-points, remettent en cause son fonctionnement depuis plus de 2 mois. Allô ? Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien ? Très bien, très bien. Alors, on se réchauffe. Il fait froid aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui, moins qu'hier. Moins qu'au bord de la mer, je peux vous le dire, hein, parce que ça souffle là-bas. Hein. Là, on est au bord de la mer. On est venu vous parler du débat. Oui. Voilà, savoir ce que... Si vous parlez du grand débat qui se passe là avec tous les maires et tout ça qui sont conviés, ça sert à rien. Rien du tout. Ça ne nous apporte rien du tout. Il y a très peu de maires qui parlent des gilets jaunes, ils parlent des problèmes dans leur commune, c'est tout. Non, mais je pense qu'effectivement, là, il y a eu un malentendu, c'est parce que nous, on y a été, moi j'y étais pour parler des problèmes de maires, et pas pour parler, effectivement, et que le débat, alors ce qui s'ouvre aujourd'hui, a priori, ce qu'on appelle le grand débat, effectivement, c'est pour parler des problèmes que vous avez soulevés, des problèmes de pouvoir d'achat et de démocratie. Je pense qu'il se cache derrière les maires pour faire sa campagne pour les européennes. Moi, je considère que c'est pas au maire d'animer le débat, parce qu'il est déjà partie prenante quelque part, et donc nous on met une salle à disposition et on va faire venir des médiateurs qui font en sorte premièrement que tout le monde parle et de manière à ce que ce qui soit dit soit retranscrit, soit rapporté, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une partie de ce qui est dit qui soit mis de côté. L'opération reconquête d'un maire chez les déçus de la République, persuadés pour certains qu'il ne s'agit que d'une supercherie. À quoi va servir ce grand débat? En plus, il cadre d'emblée 4 thèmes qu'ils ont choisis, que nous n'avons pas choisis et dont nous n'avons pas spécialement envie de discuter. C'est pas ça nos revendications de base. Et très clairement, moi je considère qu'on s'en exonère. C'est-à-dire qu'à Merville, j'ai dit on peut parler de tout. Voilà. Peut-on parler de tout dans le grand débat? Et même des sujets qui ne figuraient pas dans la lettre aux Français écrite par le président de la République. Il y a 2 semaines, Emmanuel Macron liste 35 thèmes à débattre et fixe une ligne rouge, on ne revient pas sur l'ISF. L'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s'investir dans les entreprises. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises.
Bonjour madame. Bonjour. Ravi de vous revoir. Emmanuelle Wargon est la ministre chargée d'organiser le grand débat. Depuis mi-janvier, elle parcourt la France pour expliquer le dispositif. Selon elle, aucun thème ne sera tabou, même pas l'ISF. On va rendre compte de ce qui nous a été dit. Donc ce qui aura été dit sur l'ISF figurera dans le compte-rendu du débat. Après, le président, le gouvernement, nous avons dit, nous ne souhaitons pas revenir sur la réforme de l'ISF à court terme. Donc les gens qui nous écrivent « il faut remettre l'ISF » savent a priori quelle va être la réponse du gouvernement. Ça ne les empêche pas de le dire, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le penser et de l'exprimer. Ça fera partie de la restitution de savoir combien de personnes et dans quel sens se sont exprimées sur l'ISF. Et la même chose sur faut-il décompter le vote blanc, faut-il rendre le vote obligatoire et des questions sur lesquelles le gouvernement n'a pas pris position. Bonjour. Bonjour. Les maires, ils se posent la question de leur rôle dans l'organisation. Est-ce qu'ils sont légitimes à organiser une réunion? Est-ce qu'il faut juste qu'ils mettent une salle à disposition? Est-ce que les réunions vont parler de choses nationales ou en fait de choses très locales? Certains ont envie d'y aller, d'autres s'interrogent. Donc la discussion qu'on a avec les maires, c'est comment est-ce qu'ils peuvent faire ça dans des conditions qui sont à la fois sous leur responsabilité et sous la responsabilité de l'organisation générale du grand débat. J'étais en Bretagne, à Saint-Malo, la semaine dernière. J'ai déjeuné avec une dizaine de maires de communes avoisinantes qui sont plutôt des petites communes. Et donc dans cette dizaine de maires, il y avait ceux qui avaient déjà commencé, ceux qui étaient en train de se dire qu'ils allaient s'y mettre et ceux qui étaient réticents, y compris pour des raisons soit politiques, soit un peu philosophiques par rapport à leur rôle. Dans le département du Lot, malgré la venue d'Emmanuel Macron à Souillac vendredi dernier, le gilet jaune est toujours de rigueur. À quelques kilomètres de là, Cahors, ses 20 000 habitants et son maire socialiste. Bon, bah écoutez, je vous propose d'y aller. Hein, on fait ça, on va faire un petit peu le point. On y va, on fait comme ça? Jean-Marc Wessous-Fort est le premier élu à avoir apostrophé le président. On s'était vu avant d'aller rencontrer le président de la République. Je m'étais engagé à remettre ce cahier de doléances, celui de Cahors, qui est le vôtre, que je vous remette, c'est la copie. Alors sachez que l'original est déjà aux archives. Voilà. Donc aux archives, ça fait partie de l'histoire de la ville. J'espère que le grand débat, ça finira pas aux archives nationales. Mais vous avez vu que dans mon intervention, j'ai bien dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il fallait aussi un nécessaire débat avec ceux qui étaient de l'autre côté et qui n'avaient pas pu rentrer. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste avoir ce contact avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous met, vous, les maires, entre lui et nous. Il met encore un bouclier. Je suis comme vous. Je pense que le président devra donner quelques preuves de sa volonté d'en faire quelque chose. Et ça passera aussi, à un moment donné, par les actions et par des décisions. On a des revendications, et quand on écoute le président, je crois qu'il a un problème auditif, réellement, parce que chaque fois qu'il parle, ça ne reflète pas du tout ce que nous, on demande. Le grand débat. Ces gilets jaunes veulent malgré tout y participer, à l'inverse de leur maire. Nous, on peut être facilitateurs. En aucun cas, on ne sera les organisateurs. Après, par rapport au grand débat, ce qu'on avait souhaité, c'est déjà qu'on puisse nous prêter une salle, du coup. Bien sûr. Nous aider au niveau technique, ce qu'il peut y avoir, même peut-être des micros, pour qu'on puisse parler haut et fort, et que ce ne soit pas le brouhaha, quoi. Vous avez une parole, ça nous a plu. Une bise aux gilets jaunes, mais certainement pas au président de la République. Il y a une semaine, la réunion de Souillac était le deuxième rendez-vous d'Emmanuel Macron avec plus de 600 maires français. Aujourd'hui,
Nous avons besoin de signes forts. Ce jour-là, il s'était fait le porte-voix des maires ruraux en colère. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez nous aider, Monsieur le Président. Songez, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, pour se rendre de Cahors à Paris par le train, on met plus de temps qu'on en mettait en 1960 avec le Capitole. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, c'est que nous attendons de vous des preuves. Cette preuve de votre disposition à engager une véritable politique d'aménagement du territoire. Nous avons besoin de preuves de votre goût, d'une France unie, d'une France qui retrouve la confiance en l'avenir. Je vous remercie. Je lui ai demandé des preuves parce qu'on ne se contentera pas évidemment d'un débat, de grandes intentions. Je pense à la problématique du chômage, je pense à l'égalité entre les territoires. La politique qui est menée depuis 18 mois a plutôt dégradé tous ces éléments-là qu'elle ne les a améliorés. Donc il est normal, à ce jour, avant d'avoir une confiance absolue dans sa volonté de changer les choses, qu'il nous donne quelques signes. La parole est au président de la République. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour d'abord toutes ces réflexions, contributions et cette alimentation du débat. Mais je trouve que voilà, cet échange sans filtre est très important et permet de le nourrir. On sent bien qu'il a besoin qu'il a la volonté de s'appuyer sur les élus, forcément. Mais personne n'est dupe à un moment donné de l'opération de communication qui peut être faite parce qu'on est dans un moment difficile, qu'il faut apaiser les choses et que passer par le dialogue, c'est une des réponses. Nous-mêmes, on le sait. Un dialogue difficile à rétablir entre Emmanuel Macron et les maires de cette France périphérique, celle des Gilets jaunes. Vous avez été content de rencontrer... On a essayé de lui faire passer quelques messages. Maintenant, est-ce qu'on va être entendu? Ça, c'est une autre histoire. Vous avez ici les cartes d'identité et les passeports qui sont remis et instruits par nos équipes. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 4000 titres, plus de 4000 titres. On a récupéré les communes avoisinantes, on a récupéré les passeports et on a récupéré encore récemment les PAX qui avant se faisaient au tribunal. Mais tout ça, ça coûte cher, c'est du personnel, ce sont des locaux qu'il faut agrandir et on n'a pas les moyens pour le faire. Il faut être juste. Et quand on est juste, ou on met les moyens, ou au moins on a un discours qui ne consiste pas à dire qu'on serait des mauvais gestionnaires et qu'il faudrait faire des économies et nous inviter à en faire alors qu'on n'a pas toujours les moyens de les faire. Mettre les moyens. Une chose qu'Emmanuel Macron sait parfois très bien faire. Hier soir, surprise du chef de l'État. Le président a bousculé son agenda. Place au dialogue direct avec les citoyens. Messieurs, dames, vous vous asseyez s'il vous plaît, on s'assoit, on continue notre débat. Nous sommes en débat dans le cadre du grand débat national. La maire de cette commune de la Drôme passe du rôle d'interlocutrice à celui de médiatrice entre le président et les Français. Si je peux me permettre, la question est très forte. Elle est pleine... elle est pleine d'émotions, donc je vais peut-être laisser le président répondre. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Monsieur le Ministre. Oui, bonsoir Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, 297 € par mois. On fait comment pour vivre avec ça? Alors, normalement, moi je suis prêt à ce qu'on regarde votre cas particulier, on va le regarder parce qu'il faut le régler. Mais dans notre pays, on a... contacté le ministère. Ben non, mais il ne faut pas contacter le ministère, on va regarder les services. Il y en a qui sont là. Rien, ma femme gagne 1200 €, j'ai droit à rien. Merci, Monsieur le Président. On en a marre de la politique fiscalo-bancaire. Moi, je rêve que vous dissolvez l'Assemblée nationale et que le peuple aille revoter. Mais je veux que le peuple soit inclus dans la maintenance de la France et pas que par les politiques. Moi, je n'étais pas un politicien. Je suis arrivé là par hasard. Parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai voulu me battre, parce qu'on m'a fait confiance. Je suis sorti du système. On m'a pris pour un fada quand j'y suis allé.
J'y suis allé contre le système politique en place. Je suis pas un politicien, je viens pas d'un parti qui vit depuis 30 ans. Je peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de pas aller voter et puis quand ils sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Et c'est ainsi, grâce à l'entremise des maires, qu'a eu lieu la première rencontre entre Emmanuel Macron et un gilet jaune.